Bonjour. Bon, alors, oui, ça va être une vidéo totalement spéciale. Voilà un article qui a fait beaucoup parler de lui parmi tous les cyclistes, tant la formulation est simplement scandaleuse. Alors, bon, je ne vais pas analyser ou revenir sur le fait, ça c'est pas le but, hein, clairement, parce que de toute manière je ne suis pas au courant de tout. Moi, ici, je ne fais qu'analyser la façon dont l'article a été rédigé. Bon ben nous allons donc simplement lire. Hein. Alors, une cycliste de 24 ans tuée par un camion à Boulogne-Billancourt. Le drame s'est produit à l'angle du boulevard de la République et du quai du Point du Jour, non loin du travail de la victime, qui se trouvait dans l'angle mort du camion quand celui-ci a tourné. Alors déjà là, hein, on commence à sentir le truc. Hein. La victime qui se trouvait dans l'angle mort. C'est pas le chauffeur qui a omis son angle mort, hein. Non, non, la victime se trouvait dans l'angle mort. Donc déjà là, on met bien l'accent sur le fait que c'est la victime qui fait l'action, entre guillemets. Alors, sans dire qu'elle fait l'erreur, mais c'est elle qui fait l'action. Et bien sûr, sans oublier que c'est le camion qui a tourné. Hein. Pas le chauffeur, non, non, c'est le camion. Hein. C'est le camion qui fait l'action. Et ça va être tout long. Tout le long, ça va être comme ça. Allez, on continue. Voyons voir. Une cycliste de 24 ans a perdu la vie ce mercredi. Bon ben voilà. Déjà là, encore une fois, une cycliste a perdu la vie. C'est elle, c'est la cycliste qui fait l'action. Alors on va dire que j'ergote, hein, mais absolument pas. C'est des formulations qui ont leur importance et qui se marquent dans l'inconscient collectif. Quand on dit que c'est un chauffeur de poids lourd qui a tué une cycliste, c'est totalement différent que de dire une cycliste de 24 ans a perdu la vie. Et tout l'article est construit de cette façon. Une façon dont le but, en tout cas, je ne dis pas que c'est manifeste, mais c'est clairement comme ça qu'on le ressent, en tout cas que moi je le ressens. Le but est de blâmer la victime tout en déresponsabilisant le conducteur du poids lourd. Et c'est tout le temps comme ça. Allez, on continue. Ce mercredi matin, dans un dramatique accident de la circulation. Bah oui, c'est dramatique. Le drame est survenu à 2 pas de la scène et du lieu du travail de la victime. Alors, il est un peu avant 9h30 et la jeune femme circule sur son vélo. Ça, c'est des faits. Boulevard de la République, encore des faits. Elle ne quitte pas la piste cyclable. Bah, encore heureux. Mais, problème. Un camion se trouve sur sa gauche. Mais pourquoi problème, hein? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on vient dire un mais après avoir dit que la cycliste se trouve sur la piste cyclable? Il ne devrait pas avoir de mais, hein? En tout cas, pas après ce genre de choses-là. Alors encore une fois, on va dire que j'ergote, mais il n'y a rien à faire, ce genre de formulation qui a son importance. Et donc, c'est au moment où les deux arrivent au croisement, alors notez que c'était effectivement la cycliste et un camion, hein. On ne dit pas un vélo et un camion, on ne dit pas un chauffeur et la cycliste, non, 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 on différencie totalement les deux modes de déplacement. Et donc c'est au moment où les deux arrivent au croisement avec le quai du Point du Jour que le pire se produit. Le poids lourd, encore un objet hein, qui fait l'action, tourne à droite et écrase la cycliste, ne lui laissant aucune chance. C'était difficile de dire le chauffeur tourne? C'est quoi? C'est un poids lourd autonome, c'est ça? C'est lui qui fait l'action? Non, c'est le chauffeur qui tourne. Le poids lourd, lui, ne fait rien. Le poids lourd, c'est un objet. Hein. C'est comme dire le marteau frappe quelqu'un. Bah non, le marteau, il fait rien du tout. Hein, d'accord? Donc ça, c'est le genre de choses qui est excessivement énervant. Surtout quand vous commencez à faire des distinctions entre la cycliste et le poids lourd. Bah, c'est magnifique, ça. Bon... Les pompiers envoient alors un équipage renforcé par une équipe médicale de l'hôpital de Garches et un engin de désincarcération. Coincé sous les tonnes d'acier, la cycliste n'a pas survécu. Ben oui. Alors ça y est, hein, ici, on commence. On commence dans quoi? Oh ben on commence dans le côté totalement what the fuck de cet article. Alors, le conducteur ne pouvait absolument pas la voir. Ça y est, le jugement est rendu, ça y est, on le sait déjà, il y a un juge qui a statué. Mais non. Alors quoi, moi je vais pouvoir dire l'inverse? Hein? Bah ouais, tant qu'on y est.
tant qu'à faire, puisqu'on peut commencer à décider comme ça et faire les faits, hein, à rédiger les faits comme ça nous arrange. Qu'est-ce que peut en savoir l'auteur de l'article? Rien du tout. Ce n'est pas à lui de décider, ce n'est pas un kidam de décider, c'est un juge. Là, ici, normalement, il n'est question que de relater les faits. Et quand on dit le conducteur ne pouvait absolument pas la voir, ce n'est pas un fait. Je suis désolé, d'accord? C'est une conclusion hâtive, on n'en sait rien. Et rédiger ça dans un article, c'est juste scandaleux. Et le scandale va pas s'arrêter là, hein. Attention, parce que la suite, ça va encore être bien plus beau. Extrêmement choqué, le chauffeur du camion. Ah, ça y est, on parle du chauffeur de camion. Ben oui, mais parce qu'il est extrêmement choqué. Ça y est, l'humain, ça y est. Maintenant, on parle enfin de l'homme, mais c'est pour dire qu'il est choqué. Donc, c'est le camion qui a fait les actions précédentes. Et maintenant qu'on peut éventuellement rappeler qu'effectivement il est choqué, alors là, ça y est. On dit bien le chauffeur du camion. Notez, hein. Alors, non, j'y rigote pas. C'est spécifiquement fait continuellement comme ça. Il y a plein d'articles qui relatent des faits de roulage où il y a des victimes de cette façon-là, comme avec des piétons aussi, hein, qui sont continuellement construits de cette façon-là pour déresponsabiliser les usagers motorisés. Et c'est juste scandaleux. Allez, on continue. Le chauffeur du camion a été pris en charge par les médecins. Le dépistage de l'alcoolémie effectué dans la foulée est formel. Il n'avait pas bu avant de prendre le volant. Bah, encore heureux. Selon les premières constatations, la cycliste, employée dans l'audiovisuel, se trouvait dans l'angle mort du poids lourd. Ça y est, donc c'est encore la faute de la cycliste, hein, là. Donc vous notez que c'est la cycliste qui se trouvait dans l'angle mort du poids lourd. On ne sait pas du tout si c'est juste parce que le chauffeur du camion a dépassé la cycliste en oubliant qu'elle était là et puis il l'a mis dans son angle mort. C'est tout à fait possible aussi, hein, d'accord? On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais non, tout de suite, d'un coup, on nous rappelle que c'est la cycliste qui fait l'action, c'est la cycliste qui se trouvait dans l'angle mort du poids lourd. Hein. Ça y est, le jugement est rendu, on a déjà décidé qu'elle était la responsable de l'accident. Dans l'article, c'est comme ça en tout cas. Le conducteur ne pouvait absolument pas la voir, confirme un proche de l'affaire. Confirme un proche de l'affaire. Qui, quoi, on sait pas, quoi, mais on s'en fout, c'est pas à lui de décider non plus. On sait pas qui et quoi. C'est un policier, de toute manière, ce serait même un policier, c'est pas à lui de décider. Encore une fois, c'est le genre de choses qui se jugent avec des indices. Il doit avoir une enquête. Elle n'a pas encore eu lieu, donc arrêtons ce genre de bêtises. Alors attention, hein, parce que le meilleur, c'est ici, c'est la fin de l'article qui est... juste à vomir, totalement à vomir. Alors, petit rappel, ici on parle d'un article où une jeune femme a perdu la vie, d'accord, une cycliste qui manifestement n'a pas enfreint le code, puisqu'effectivement elle se trouvait sur la piste cyclable, au moins l'article rappelle bien ça. Et voilà ce qu'on dit dans cet article qui relate ce fait. Ce drame illustre une nouvelle fois la vulnérabilité des pilotes de deux roues. Les flux de circulation sont devenus infernaux. Les cyclistes, comme tous les conducteurs, doivent faire preuve d'une vigilance sans faille. Quoi? Alors déjà, on rappelle que les cyclistes doivent faire preuve d'une vigilance sans faille. Mais quoi, quand on se fait écraser par un camion, qu'est-ce que ça peut changer? Alors, on continue, hein. Faire attention aux angles morts en fait partie, rappelle un officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mais oh, hein? Ils doivent impérativement porter des équipements de protection individuelle, à commencer par le casque et la chasuble fluo. Mais putain! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors déjà, je vais rappeler une chose, hein? Ces équipements de protection individuelle, comme la chasuble fluo et le casque, ne sont pas des éléments, pas des équipements obligatoires. Déjà une chose. Et la deuxième chose, mais qu'est-ce que ça peut apporter comme protection contre un poids lourd qui vous écrase, hein? Mais rien! Alors, c'est quoi l'intérêt de rappeler ça dans un article où une cycliste s'est fait écraser par un poids lourd? Par un chauffeur qui conduisait un poids lourd, voilà. Moi aussi, je fais les erreurs. Mais c'est n'importe quoi! C'est juste n'importe quoi. C'est comme si on rappelait, hein, dans un article qui relate un fait de viol, attention, les dames doivent porter des tenues qui ne sont pas affriolantes et elles doivent éviter de se promener tard dans les rues le soir. Ce serait exactement la même chose et ça ferait un tollé à raison. Mais dans les faits qui rappellent, donc qui évoquent des accidents routiers,
c'est pas grave, c'est normal, allons-y, on blâme la victime, hein. On rappelle bien, attention, hein, parce que sinon, c'est votre faute, hein. Et donc la suite, pareil, hein, ils doivent non seulement respecter eux aussi le code de la route à la lettre, mais également améliorer leur visibilité. Mais qu'est-ce que ça peut faire contre un camion? Il faut quoi? Il faut porter des mâts, hein, de 2 mètres de haut avec des sirènes, c'est ça? Mettre carrément une carcasse autour du vélo, enfin du cycliste, hein, pour être vu. Et encore, hein, même là, hein, je suis certain, hein, on serait pas vu. Moi, j'ai un élément de sécurité sur mon vélo, hein, ça s'appelle un écarteur de danger qui fait 30 centimètres. Mais le nombre d'usagers qui en a complètement rien à foutre et le nombre d'usagers qui, en me dépassant, ont touché cet écarteur de danger, je les compte pas, hein. Il fait 30 centimètres. Normalement, pour dépasser un cycliste, c'est 1 mètre. Donc voilà. Quoi? Faut faire quoi? Moi, je rappelle, hein, sur mon vélo, j'ai un mât qui est plus haut que ma tête. J'ai un gilet fluo qui est constamment visible autour de ce mât, j'ai un écarteur de danger, j'ai plein de lampes, plein de trucs qui font que bah, on me voit, mais que dalle, hein, ça n'empêche pas ceux qui ont envie de faire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Et ceux qui ont absolument pas envie de regarder, bah de ne pas regarder. Un nombre de fois où on me coupe la priorité parce que bah oh j'ai pas vu le cycliste. Bah ouais bien sûr, hein. La plupart des individus sont conditionnés à regarder uniquement des gros véhicules et pas les petits véhicules qui circulent. Et donc avoir ce genre d'article totalement what the fuck, oui, franchement, c'est à vomir. C'est du victim blaming, mais en puissance. C'est un cas d'école, hein. Donc notez globalement, hein, que la seule fois où on évoque le chauffeur, c'est quand il s'agit de rappeler que, oh mon dieu, il a été extrêmement choqué. Les autres fois, c'est le camion qui fait l'action. Et par contre, la cycliste, là, on ne manque pas de rappeler que c'est bien la cycliste, hein. Pas une seule fois, on évoque le vélo. Donc voilà, ça c'est le genre d'article. Bah c'est comme ça qu'on ne doit pas rédiger un article. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde.